Salut Internet! Toi aussi tu aimerais pouvoir interrompre une séance de cinéma ou une pièce de théâtre trop ennuyeuse en apostrophant ces acteurs médiocres, honteusement incapables de te fournir un tant soit peu de baume au cœur alors que le monde semble chaque jour s'écrouler un peu plus autour de nous? Alors Yannick est fait pour toi. Lors du Festival de Cannes 2022, alors qu'il s'emmerdait majestueusement devant la projection de son Fumer fait tousser, Quentin Dupieux eut une énième idée de scénario en observant le petit numéro de son comédien Raphaël Quenard. Ainsi est né Yannick, son 12e long métrage, tourné en 6 petits jours à Paris dans le plus grand secret et également porté par Blanche Gardin, Pio Marmaille et Sébastien Chassagne. Héritier d'un cinéma burlesque français mené autrefois par Bertrand Blier et Jacques Tati, rien que ça, Quentin Dupieux a largement remanié le genre pour lui offrir une liberté de ton et un sens du grotesque aussi foutraque que bienvenu. Et pourtant, derrière ces farces surréalistes, le cinéaste semble plus inquiet que jamais de la tournure du monde. En effet, hormis le très décomplexé Mandibule, les derniers films de Dupieux ont pris un tournant plus grave, dissimulé derrière l'absurdité inhérente de son cinéma. Ainsi, la folie meurtrière sans queue ni tête du anti-héros de Le Dain ne dénonçait-elle pas finalement l'obsession pas si irrationnelle d'un marginal malmené par un monde de plus en plus individualiste pouvant mener aux pires atrocités? Et Fumer fait tousser. Derrière la loufoquerie de ses sketchs, ne se souciait-il pas de l'implosion d'un monde où absolument plus rien ne semble tourner rond? Eh bien, Yannick est peut-être la quintessence de ce virage morose. En suivant l'intervention impromptue d'un spectateur, Yannick donc, en pleine représentation d'un vaudeville ennuyeux dans un théâtre parisien, le 12e film de Dupieux s'éloigne des univers fantasques qui ont fait sa renommée. Au contraire, il se place dans une forme de réalisme social assez déroutante et plutôt marquante dans un premier temps. Alors que les comédiens débitent des dialogues complètement nuls et sans panache, le fameux Yannick entre en scène, littéralement, pour mieux réveiller le petit monde qui l'entoure. Une manière pas très fine certes, mais assez amusante de rapidement révéler les intentions du film. Dupieux s'amuse ici à parler de création artistique, de la nature même du spectacle ou de la relation entre artiste et spectateur. Mais plus encore, le réalisateur semble surtout s'inquiéter de la solitude d'une population précaire, de plus en plus souvent délaissée, en colère, et dont l'art ne parvient pas à être l'un des seuls remèdes, si éphémères fussent-ils. Et si Yannick nous amuse et nous fait rire à bien des reprises, car oui, Yannick est avant tout une comédie d'une grande efficacité, il effraie presque aussi souvent en nous dressant le portrait d'une humanité déboussolée et en pleine perte de repères. Yannick, c'est disponible à la médiathèque, alors n'hésitez pas à venir l'emprunter. Allez, salut Internet et à une prochaine!